Nous sommes sur notre plateau avec le docteur Pokou Nash, docteur en économie. Docteur Pokou, vous vivez aux États-Unis, vous êtes délégué régional de l'Union des nouvelles générations, le parti créé en 2007 par Stéphane Kipoué, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Vous êtes aussi le conseiller de Stéphane Kipoué, chargé des questions de l'économie. Ok. Depuis bientôt 7 jours, vous êtes à Paris et nos auditeurs voudraient bien savoir qu'est-ce que vous faites à Paris. Merci, je voudrais d'abord remercier Event News qui a eu quand même l'opportunité de m'inviter ici. Et là, je suis à Paris parce que le président Kipoué m'a invité pour que je vienne ici ensemble définir les stratégies à mettre en place pour pouvoir obtenir la libération du président Gbagbo, Simone Veil et tous les détenus politiques, et aussi pousser l'échantillon très fort pour demander, réclamer le retour des exilés. Alors c'est dans cette optique-là que le président Kipoué m'a demandé de venir ici pour qu'ensemble on puisse s'asseoir et puis mettre en place une stratégie que nous allons mettre sur place aux États-Unis. J'ai envie de savoir quelle stratégie un économiste va proposer dans des questions purement politiques. L'économie, c'est aussi de la politique. En qualité de délégué régional aux États-Unis, nous savons que nous avons une première donne actuellement, nous avons un nouveau président. Alors c'est vraiment important pour nous, dès maintenant, de pouvoir mettre des actions ensemble et arriver à l'exécutif pour réclamer haut et fort la libération de tous nos prisonniers et en particulier la libération du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est aussi ça, une nouvelle administration qui arrive, il faut être quand même le premier à pouvoir s'y mettre. Et je pense que l'UNG est déjà bien parti parce qu'on a déjà des attaches au niveau du Sénat, au niveau du Congrès et au niveau des différents gouverneurs dans les différents États aux États-Unis. Donc ensemble, nous allons mettre des actions directes pour que le président Trump attende que nous avons des prisonniers politiques. Parce qu'apparemment, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et je pense que c'est à nous, surtout à l'UNG, de pouvoir faire le premier pas pour qu'ils puissent nous écouter. Et pour cela, nous sommes vraiment bien partis. Ok, comme vous êtes aux États-Unis, justement, dites-nous quel est l'état de santé de l'Union des nouvelles générations aux États-Unis et au Canada, parce que vous êtes aussi le responsable de l'Union des nouvelles générations au Canada. Naturellement. Je profite en même temps de l'opportunité que vous m'accordez pour vous dire que nous avons 6 délégations. Donc nous avons divisé les États-Unis en 6 parties. Donc nous avons la délégation de l'Est, la délégation de l'Ouest, la délégation du Nord, la délégation du Sud, la délégation du Centre. Et nous avons aussi une délégation à Washington DC, qui est un district, qu'on appelle le district de Columbia. Et pour l'instant, au Canada, nous avons seulement que la délégation de Montréal. Mais à mon retour, je compte faire quand même des tournées au Canada pour pouvoir installer d'autres délégations. Donc on a l'intention d'avoir au moins 3 délégations au Canada pour pouvoir commencer à faire notre travail d'offensive diplomatique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Combien de militants pouvez déjà revendiquer au niveau des États-Unis? Nous avons présentement, avec les délégations que nous avons, chaque délégation regroupe à peu près 6 à 7 États. Donc la dernière réunion que nous avons eue avec les différents délégués, ils ont essayé de mettre sur place des sections dans les différents États. Donc je ne peux pas vous dire exactement le nombre de militants que nous avons, mais nous avons quand même beaucoup d'Ivoiriens, même des Africains, qui sont intéressés par la mission et la vision de l'UNG. Et justement, est-ce que de par votre position, on peut avoir une idée de ce que la communauté américaine a à l'endroit de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, après l'arrivée de Bush et... Après l'arrivée de Trump? De Trump, autant pour moi. C'était vraiment, sans vous mentir, c'était un peu difficile. Parce que quand même, j'ai eu le temps de pouvoir faire de l'offensive diplomatique au Sénat, tout et tout. Mais à un certain moment donné, c'était très compliqué. Parce que, quand les sénateurs poussent le pion jusqu'au secrétariat d'État, on leur répond qu'ils ne pouvaient pas aller contre les intérêts de l'Amérique.
Alors déjà avec la nouvelle administration, c'est bien parce que tout le State Department, qui a dit le ministère des Étrangères sera changé, ils vont changer le personnel, il a déjà changé tous les ambassadeurs. Et celle vraiment qui bloquait nos actions était la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Bon, elle ne voulait pas attendre parce que bon, je pense qu'elle était vraiment amie à Clinton. Et qui dit Clinton dit l'ex-président Obama. Le président Gbagbo avait été vraiment peint en qualité de dictateur, tout ça, donc c'était un peu compliqué. Je pense que maintenant, avec la nouvelle administration qu'il y a, nous allons commencer et nous avons le momentum. À notre niveau, ça va aller et je pense que je suis très optimiste parce que avant de venir, voilà, j'ai eu quand même à parler avec des amis sénateurs qui m'ont dit bon, voilà, c'est bien, laissons que les choses se passent un peu, laissons un peu le temps à l'administration de pouvoir s'installer. Et je profite aussi de l'occasion pour annoncer que le 26 mai, nous avons un sit-in à la Maison-Blanche où nous allons venir soutenir le président Trump et ensuite réclamer la libération du président Gbagbo. Et cette grande marche, disons, ce sit-in sera accompagné avec les différentes organisations, les différents partis politiques. Tout cela, nous allons les associer. Nous allons faire ressortir la voix de la Côte d'Ivoire. Nous allons faire ressortir la demande, la requête de la libération du président Gbagbo et en même temps aussi dire à quoi bas au président Donald Trump que nous aimons bien. Merci, nous sommes au terme de notre entretien. Un mot de fin pour l'ensemble des Ivoiriens vivant aux États-Unis, vivant aussi en Côte d'Ivoire et pourquoi pas vivant en France ici. Voilà, merci, chers frères. Je dis solennellement que le combat, il est toujours en action. Nous, aux États-Unis, nous allons faire ce que nous devons faire. Nous allons faire de l'offensive diplomatique, nous allons faire du lobbying, nous allons faire du networking, du public relations, afin de dire aux Américains que la personne qui est présentement détenue à la CPI, à la TPI, n'est qu'un simple innocent. Et je lance aussi un appel à tous les Ivoiriens, à toute la diaspora ivoirienne, d'être confiants, parce que bon, voilà, c'est un combat, et un combat noble. Donc chacun à son niveau doit faire quelque chose. Et c'est ce que je dis à tous mes délégués, de commencer à toucher les gouverneurs, les sénateurs de leurs États, afin qu'ensemble, on puisse mettre une stratégie sur place. Et bientôt, nous allons dégager une stratégie qui sera une stratégie directe et qui ira à la Maison-Blanche. Et ça, sur le président Stéphane Kipré dans son accord, je pense que nous pourrons déballer la stratégie bientôt. Donc je dis merci à tout le monde et je demande aussi aux amis patriotes, les souverainistes, les démocrates ici en France, de ne pas se décourager, que bientôt nous allons voir notre champion libéré. Merci bien, monsieur Dr Nash. Plaisir. Et à très bientôt. Merci.